pauvre jeune fille vierge s'est endormie dans le lit du milliardaire. Et voici ce qui s'est passé. Elle n'avait pas l'intention de s'endormir, ni là, ni dans cette pièce. Mais lorsque vous travaillez 14 heures à nettoyer la saleté des autres, parfois votre corps cède avant votre esprit. Susanna a toujours cru en l'honneur. Même lorsque la vie était dure, même lorsque les factures étaient plus nombreuses que ses espoirs, même lorsque les médicaments de son petit frère coûtaient plus cher que son salaire d'une semaine. Mais le jour où elle s'est effondrée et s'est endormie dans le lit du milliardaire le plus craint de la ville, tout a changé. Parce qu'elle n'était pas censée le voir, elle n'était pas censée le regarder, et elle n'était même pas censée se souvenir de son visage. Mais elle l'a fait. Et ce qui a suivi a bouleversé leurs deux mondes. Avant de continuer, écrivez-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Nous aimerions savoir où vous êtes. Et si vous êtes nouveau ici, cliquez sur le bouton « S'abonner » pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Maintenant, continuons. Le milliardaire et la femme de chambre. Ben Foreil était l'un des plus grands hommes riches de la ville. Un homme pragmatique élevé dans la conviction que les émotions sont une faiblesse. Un homme qui a bâti un empire, mais qui a échoué à construire des relations. Un homme qui avait tout, sauf ce que l'argent ne peut acheter. Susanna était une jeune femme calme et humble, femme de ménage au Grand Crest Hotel. Elle n'était jamais sortie avec un homme. Une personne qui croyait que la gentillesse est une forme de force. Une femme dont la foi en Dieu était la seule chose qui la maintenait debout lorsque tout le reste menaçait de la faire chuter. Et maintenant, comment leurs mondes se sont-ils rencontrés? Pourquoi Benford s'est-il souvenu de son visage? Et quel secret Benford portait-il qui le rendait plus effrayé par l'amour que par l'échec? Le monde de Susanna, la foi dans l'adversité. Susanna a grandi dans une petite ville juste à l'extérieur de la ville. Une enfance de doux souvenirs, le bruit des cloches de l'église le dimanche matin et des sourires hérités qui ne coûtaient rien mais signifiaient tout. Sa grand-mère disait que la foi est une ancre lorsque la tempête arrive. Et Susanna y croyait. Elle chantait dans la chorale de l'église. Elle aidait à distribuer de la nourriture lors des rassemblements communautaires. Elle priait avant de se coucher chaque nuit, même lorsque les mots lui manquaient. Mais la vie change vite. Sa mère est décédée à l'âge de 16 ans. Le cancer l'a emportée en 6 mois. Susanna a regardé le corps de sa mère s'affaiblir tandis que son père faisait 3 petits boulots pour payer des traitements qui n'ont pas aidé. Et lorsque sa mère a fermé les yeux pour la dernière fois, quelque chose s'est également brisé dans le cœur de son père. Il ne pouvait pas regarder Susanna sans voir sa femme. 2 ans plus tard, il est parti. Il n'a pas donné d'explication. Il n'a pas donné de nouvelle adresse. Il a juste disparu. Cela a laissé Susanna seule pour élever son petit frère, Samson, qui était né avec un problème cardiaque. Le médecin a dit qu'il avait besoin de médicaments quotidiens pour que son cœur batte à un rythme régulier. Les médicaments étaient chers. Les emplois étaient rares, mais Susanna ne se plaignait pas. Se plaindre ne paie pas les factures. Elle se levait avant le lever du soleil chaque jour. Elle marchait des kilomètres jusqu'à l'arrêt de bus parce qu'elle ne pouvait pas se permettre une voiture. Elle nettoyait les chambres du Grand Crest Hotel pendant que d'autres riaient, se reposaient, vivaient. Elle économisait chaque dollar. Elle sautait certains repas pour que son petit Samson puisse manger. Elle portait les 3 mêmes tenues chaque semaine. Elle n'a jamais eu de relations amoureuses. Elle n'a jamais embrassé personne. Elle n'est jamais allée à une fête, à un rendez-vous ou n'a dansé au clair de lune. Sa vie était une lutte pour la survie. Et elle portait cet état avec un calme que beaucoup ne remarquaient pas. Mais Dieu voyait. Susanna y croyait. Même lorsque ses mains étaient irritées à force de frotter les sols, même lorsque son dos lui faisait mal à force de se pencher sur les lavabos. Même lorsqu'elle pleurait la nuit en se demandant comment elle allait payer le loyer. Elle croyait que Dieu la voyait. Elle croyait que Dieu avait un plan. Elle ne savait juste pas encore lequel. Le monde de Benford, le vide dans la richesse. Pendant ce temps, Ben Foreil vivait dans un monde complètement différent. Tours immenses, avions privés, réunions d'affaires avec des millions transférés d'une seule signature. Pentouse surplombant le paysage urbain. Restaurant où un seul plat coûtait plus cher que le salaire d'un mois entier de Susanna. Mais à l'intérieur, il était vide. Malheureux, un homme doué pour paraître parfait. Pourtant brisé à l'intérieur. Les gens voyaient son succès. Personne ne voyait sa solitude. Ils voyaient sa force. Personne ne voyait sa douleur. Son père, Richard Hale, croyait que l'humilité gâche les hommes. Les émotions sont une perturbation. La vulnérabilité est une arme que l'ennemi utilisera contre vous. Ainsi, Benford a appris à parler uniquement par des ordres. Pas d'émotion, pas de besoin, pas d'attente. Sa mère, Evelyn, croyait que l'amour gâche l'héritage.
Le mariage est un arrangement. Le partenariat est une stratégie. L'amour est pour les sots qui ne comprennent pas comment le monde fonctionne. Benford voyait ainsi ses parents vivre dans la même maison, mais des vies différentes. Ils assistaient ensemble à des galas de charité. Ils souriaient devant les caméras. Ils ne se touchaient pas. Ils ne riaient pas, ils ne s'aimaient pas. Et Benford est devenu ce qu'ils lui ont appris à être, le succès, le respect, la peur. Mais personne ne le connaissait. Vraiment le connaître. Il entrait dans une pièce, les gens le regardaient. Il concluait des accords de plusieurs milliards sans même transpirer. Mais il ne pouvait pas se souvenir de la dernière fois où quelqu'un lui avait demandé « Comment vas-tu ?» avec une intention sincère. Il avait 33 ans et n'avait jamais aimé. Il avait eu des relations, oui, avec de belles femmes qui voulaient atteindre son monde. Mais ces relations ressemblaient à des contrats vides et arrangés. Et finalement, il a arrêté d'essayer. Il s'est dit qu'il ne voulait pas de l'amour, qu'être avec quelqu'un était juste une fin, qu'il valait mieux être seul. Mais tard dans la nuit, les lumières de la ville brillant sous son pentouse et le silence lui écrasant la poitrine, Benford se demandait ce que ce serait d'être connu. Vraiment connu. Pas comme un milliardaire. Pas comme Hale, juste comme un homme. Il ignorait que la réponse à cette question était en train de frotter les carreaux de sa salle de bain 18 étages en dessous de lui. La rencontre. Susanna était affectée au nettoyage des chambres des étages supérieurs depuis 6 mois. Des suites luxueuses où logeaient des personnes puissantes. Politiciens, célébrités, grands hommes d'affaires. Un jeudi soir à la fin de septembre, elle est entrée dans la chambre numéro 2401. La chambre de Benford Hale. Elle connaissait son nom parce que le directeur de l'hôtel avait donné des instructions spéciales. Ce client était un résident permanent. Ce client voulait la perfection. Ce client pouvait vous faire virer d'un seul appel téléphonique. Et il n'était pas censé revenir avant plusieurs heures. Elle avait vérifié l'horaire. Elle savait que Benford avait des réunions de l'autre côté de la ville jusqu'à minuit au moins. Alors Susanna travailla lentement, méticuleusement, ses pieds lui faisant mal et ses paupières étant lourdes. Elle passa l'aspirateur sur la moquette. Elle dépoussiéra les meubles. Elle changea les draps. Elle nettoya la salle de bain jusqu'à ce que le marbre brille. Puis elle fit l'erreur. Elle s'assit juste 1 minute pour reprendre son souffle. Elle était déjà debout depuis 13 heures. Son service se terminerait dans 1 heure de plus, mais son corps criait de fatigue. Alors elle s'assit sur le bord du lit. 60 secondes, se dit-elle, c'est suffisant pour s'appuyer et réduire la fatigue. Mais la fatigue est une voleuse. Elle vole le temps, elle vole la conscience, elle vole la capacité de choisir. Les yeux de Susanna se fermèrent. Sa respiration devint lourde. Son corps s'effondra doucement sur les draps blancs. Elle ne se sentit même pas sombrer dans le sommeil. 1 seconde, elle était assise. La seconde suivante, elle avait parcouru de longues distances, dormant dans le lit du milliardaire, encore avec ses chaussures. Son uniforme froissé. Son visage calme d'une manière qu'il n'avait jamais été lorsqu'elle était éveillée. Puis la porte s'ouvrit. Benford entra. Ses réunions avaient été annulées. Il y avait un problème à l'étranger qui nécessitait qu'il s'en occupe par appel vidéo. Il était fatigué, agacé, prêt à prendre un verre et à faire face au problème qui aurait pu lui coûter des millions. Au début, il pensa que l'hôtel avait fait une erreur, que quelqu'un était entré dans sa chambre sans permission. Il s'approcha, ses muscles se contractant, prêt à appeler la sécurité. Mais alors, il la vit. Vraiment la vit. Une petite femme endormie dans son lit, les mains croisées sur sa poitrine, ses cheveux noirs reposant sur l'oreiller blanc, sans son foulard d'uniforme. Son visage était calme, comme une peinture. Il y avait une certaine innocence en elle. Quelque chose de sans défense. Quelque chose qui lui rappelait une paix qu'il avait connue avant que le monde ne lui apprenne à porter un bouclier contre elle. Il resta là, longtemps, à la regarder. Non pas avec colère, non pas avec jugement, mais avec curiosité, avec quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre. Benford toussa doucement. Susanna se réveilla comme si elle avait reçu un choc électrique. Ses yeux s'ouvrirent. La confusion envahit son visage, puis la reconnaissance, puis la peur pure. Elle se leva brusquement, manquant de tomber du lit. Les mots commencèrent à sortir précipitamment. « Je suis désolée, monsieur, s'il vous plaît, je ne voulais pas faire ça. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Mon petit frère a besoin de ce travail. S'il vous plaît, je suis tellement désolée. S'il vous plaît. » La peur dans sa voix était celle qui vient d'une vie de coups répétés. La peur qui sait qu'une seule erreur peut vous enlever tout. La peur qui sait à quel point une vie de survie est fragile. Benford avait renvoyé de nombreux employés avec calme, efficacement,
sans hésitation. Si vous n'atteignez pas ces standards, vous partez. Et ils n'avaient jamais passé une nuit sans dormir à s'en inquiéter. Ils n'avaient jamais pensé à leur famille ou à leurs problèmes. Les affaires sont les affaires. Mais cette fois, quelque chose l'a arrêté. Peut-être la façon dont ses mains tremblaient. Peut-être la peur dans ses yeux. Peut-être la fatigue écrite sur son visage comme une carte de la souffrance. Ou peut-être quelque chose de plus profond. Quelque chose d'inexplicable. « C'est bon », dit-il. Sa voix était plus calme qu'il ne s'y attendait. Susanna hésita, le regardant comme s'il avait parlé une langue qu'elle ne connaissait pas. « C'est bon », répéta-t-il. Elle le regarda, surprise. Elle s'attendait à de la colère, des menaces, une lettre de licenciement. Mais sa voix était fatiguée, avec un poids. Peut-être une fatigue comme la sienne. « Vous travaillez jusqu'à si tard tous les jours ?» demanda Benford. Ce n'était pas une accusation. C'était une question. Une vraie question. Susanna hocha lentement la tête. « Mon petit frère est malade. Il a un problème cardiaque. Les médicaments sont chers. Je prends des heures supplémentaires chaque fois que je peux. » Sa voix était presque un murmure. Elle attendait toujours d'être jugée, d'être renvoyée, mais Benford hocha simplement la tête. Il ne dit rien d'autre. Il alla à son bureau, ouvrit son ordinateur portable et commença à travailler. Et après un silence étonné, Susanna finit de nettoyer la pièce en silence et partit. Elle s'attendait à être appelée au bureau le lendemain. Elle s'attendait à la lettre de licenciement. Elle pria toute la nuit, « Dieu, s'il te plaît, ne me laisse pas perdre ce travail. Il a besoin de moi. » Mais le lendemain, rien ne se passa. Pas d'appel, pas de réunion, pas de licenciement. Au lieu de cela, quelque chose d'étrange se produisit. Benford demanda que seule Susanna nettoie sa chambre. Pas n'importe quel employé. Elle, spécifiquement. Le directeur de l'hôtel fut surpris, mais n'a pas protesté. Benford Hale obtenait ce qu'il voulait. La nouvelle se répandit parmi les employés en quelques heures. Des murmures suivirent Susanna dans les couloirs. Certains disaient que ce n'était qu'un autre homme riche qui voulait jouer avec une pauvre fille. D'autres disaient qu'elle faisait semblant d'être douce pour l'attraper. Quelques-uns disaient qu'elle devait avoir fait quelque chose de mal pour l'attirer. Mais Susanna les ignora tous. Elle savait depuis longtemps que les gens parleraient, peu importe ce que vous faites. Le seul vrai trésor est de Dieu. Et elle savait que son cœur était pur. À partir de cette nuit-là, quelque chose a changé. Benford ne parlait pas beaucoup lorsqu'elle nettoyait sa chambre, mais maintenant, il était là plus souvent, travaillant à son bureau, répondant à des appels. Et parfois, il posait une question, « Comment va ton frère ? Tu as bien mangé aujourd'hui ? Depuis combien de temps travailles-tu ici ?» Des questions simples et petites que personne ne lui avait jamais posées. Et Susanna répondait avec vérité, car elle ne pouvait être rien d'autre qu'honnête. Elle lui parla de Samson, de leur enfance, de l'église où elle chantait encore tous les dimanches, même fatiguée. De sa foi, de la façon dont elle croyait que Dieu avait un but derrière chaque défi, même si elle ne le voyait pas. Benford écoutait. Vraiment écoutait. Non pas pour trouver une occasion de parler, mais pour comprendre. Et pour la première fois de sa vie, il sentit quelque chose s'ouvrir dans sa poitrine. Quelque chose qui avait été fermé pendant des années. Il ne connaissait pas encore le nom, mais cela ressemblait à un réveil. Si cette histoire vous fait battre le cœur, écrivez « Je regarde toujours » pour que nous sachions qui est avec nous jusqu'à la fin, et n'oubliez pas de vous abonner. Continuons maintenant. Le lien silencieux. Leur proximité grandit en silence. Des conversations douces pendant qu'elle nettoyait. Des regards doux lorsque leurs yeux se croisaient par accident. Des petits gestes que personne n'exprimait clairement. Benford commença à laisser des enveloppes sur la table avec plus d'argent que ce qui était dû. Susanna refusa au début, mais il insista, c'est le paiement pour l'excellent travail. Il savait que ce n'était pas vrai. Mais Samson avait besoin de nouveaux médicaments. Alors elle accepta et pria, Dieu, s'il te plaît, ne laisse pas cela mal tourner. Protège mon cœur. Mais Susanna ne s'autorisait pas à espérer. Elle connaissait le monde. Les gens comme elle ne sont pas choisis par les gens comme lui. Les milliardaires ne tombent pas amoureux des femmes de ménage. Les contes de fées ne sont que des histoires, pas la réalité. Elle avait appris très tôt que l'espoir peut être une chose cruelle lorsqu'il est brisé. Alors elle protégea son cœur, se tint à distance, se rappelant chaque jour que ce n'était que de la gentillesse, rien de plus. Et Benford ressentait quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti de sa vie, mais il ne savait pas comment le gérer. Il n'avait pas le langage pour l'exprimer, pas le cadre pour le comprendre. Toute sa vie n'avait été que contrôle, stratégie, résultat. Mais cette chose qui naissait en lui ne pouvait être contrôlée,
ne pouvait être planifiée, ne pouvait être prédite. Alors il la regardait, il l'écoutait, il apprenait ses habitudes. Comment elle fredonnait des chants religieux pendant son travail, comment elle souriait même lorsqu'elle était épuisée. Comment elle parlait de son frère avec un amour si féroce que sa poitrine lui faisait mal. Il commença à payer les médicaments de Samson, sans se faire connaître. Il découvrit quelle pharmacie Susanna utilisait. Il parla au département des comptes et s'assura que tous les médicaments étaient payés intégralement. Des provisions commencèrent à être livrées à la porte de Susanna. Pas de gros cadeaux, pas de vêtements coûteux ou de bijoux. Juste de petites nécessités, riz, haricots, légumes frais. Des choses qui avaient du sens. Un service silencieux qui n'exigeait aucun merci. Susanna pleura la première fois que cela arriva. Elle savait que c'était lui. Elle ne savait pas comment il avait trouvé son adresse. Elle ne savait pas pourquoi il se souciait autant. Mais elle savait, et cela l'effrayait, car une telle gentillesse a un sens. Et elle ne pouvait pas se permettre de la laisser prendre un sens. Pas lorsque la différence entre leurs vies était si grande. L'intervention d'Evelyn Hale. Alors cela continua, jusqu'à ce qu'Evelyn Hale, la mère de Benford, voie. Une femme de classe, d'éducation, de pouvoir, et qui protégeait le nom de famille avec une férocité terrifiante. Evelyn avait des yeux partout. Elle connaissait Susanna avant même que Benford n'ait prononcé un mot. Elle était au courant de la femme de ménage, de leurs conversations, des cadeaux et de la façon dont le comportement de son fils avait changé ces dernières semaines. Elle entra au Grand Crest Hotel un après-midi sans prévenir. Elle traversa le hall comme si elle était la propriétaire de l'hôtel, en quelque sorte, elle était, la famille Hale ayant investi dans la moitié des grands bâtiments de la ville. Elle demanda spécifiquement Susanna, disant qu'elle voulait discuter de la qualité du service dans la chambre de son fils. Le gérant, confus mais obéissant, envoya Susanna dans la salle de réception privée où Evelyn attendait. Dès que Susanna entra, elle sut instantanément qu'il ne s'agissait pas de service. Evelyn était assise avec une posture droite. Des boucles d'oreilles en diamant qui valaient probablement plus que le salaire de Susanna sur 10 ans. Elle sourit, mais sans chaleur. C'était le sourire d'un prédateur qui connaît déjà l'issue de sa chasse. « Asseyez-vous, » dit Evelyn. Elle ne demandait pas. Elle donnait un ordre. Susanna s'assit, les mains sur les genoux, le cœur battant la chamade. Evelyn lui servit du thé comme si elles étaient de vieilles amies, comme si c'était une visite sociale normale. La conversation était douce, polie, mais dangereuse. « Vous êtes une belle jeune femme, » dit Evelyn. Sa voix était calme, contrôlée. « Je peux comprendre pourquoi mon fils est attiré par vous. Vous avez une certaine douceur, peut-être une pureté d'âme. Mais Susanna, mon fils ne vit pas dans votre monde. Et vous n'êtes pas faite pour vivre dans le sien. » Susanna ne dit rien. Elle écouta, ses mains tremblant légèrement. Evelyn continua, sa voix encore plus douce, comme une mère. Les gens comme vous sont écrasés dans les familles comme la nôtre. La pression, le regard des gens, les attentes, vous ne pourrez pas y faire face. Et mon fils. Elle fit une pause. Il finira par vous haïr pour ne pas comprendre son monde, pour ne pas pouvoir suivre. Pour être une faiblesse que d'autres peuvent utiliser. Susanna sentit quelque chose se briser en elle, mais elle ne pleura pas. Elle ne se disputa pas. Elle avait appris il y a longtemps que se disputer avec des gens puissants était inutile. Ils gagnent toujours. Non pas parce qu'ils ont raison, mais parce qu'ils ont le pouvoir de vous faire disparaître. Susanna dit simplement, « Je l'aime, mais je ne peux pas me permettre d'être un fardeau pour lui. » Puis elle se leva et partit. Evelyn la regarda s'éloigner, satisfaite. Elle s'attendait à des larmes, à de la colère, à de la supplication, mais le calme de Susanna était impressionnant. À peine Susanna eut-elle fermé la porte qu'Evelyn passa un appel. Des arrangements furent faits, de l'argent transféré, un plan fut exécuté. La disparition. Cette nuit-là, Susanna fit ses valises. Elle prit Samson et ils disparurent. Elle ne dit à personne où ils allaient. Elle ferma son compte bancaire. Elle quitta son emploi parce qu'elle savait qu'aimer Benford détruirait sa vie. Sa mère avait raison. Elle serait une faiblesse, une cible, un fardeau. Et elle l'aimait trop pour que cela arrive. Pas de lettre. Pas d'adieu. Pas d'explication. Elle disparut, comme si elle n'avait jamais existé. Benford revint dans sa chambre 2 jours plus tard et ressentit le vide comme une blessure. La pièce était propre. Propre à l'excès, mais il manquait quelque chose. L'air était différent. Le silence était lourd. Susanna n'était pas là. Il demanda au gérant. On lui dit qu'elle avait démissionné sans préavis, sans explication. Elle avait juste cessé de venir. Il commença à la chercher partout, tous les contacts, toutes les pistes,
tous les hôpitaux de la ville. Il appela le téléphone de Susanna, injoignable. Il alla à son appartement, il était vide. Le propriétaire dit qu'elle avait payé jusqu'à la fin du mois et était partie. Il n'y avait pas de nouvelle adresse. Il visita toutes les églises de Charlotte, demandant si quelqu'un savait où étaient Susanna et Samson. Personne ne le dit. Ou s'il le savait, il ne voulait pas le lui dire. Pour la première fois de sa vie, Benford se sentit vraiment impuissant. Il ne pouvait pas acheter l'information. Il ne pouvait pas utiliser le pouvoir familial. Il ne pouvait pas forcer le monde à lui rendre celle qu'il voulait. Susanna avait disparu. Et il réalisa avec douleur qu'il l'aimait. Pas seulement l'idée d'elle, pas la douceur de la nouveauté, mais elle, la femme qui chantait des chants religieux en travaillant, qui parlait de Dieu comme d'une respiration, qui aimait son frère plus que sa propre vie, qui le voyait comme un être humain et non comme un compte bancaire. Il l'aimait. Et elle était partie. La vérité douloureuse. Les semaines passèrent. Benford arrêta de bien dormir. Arrêta de bien manger. Il se plongea dans le travail juste pour échapper à la douleur dans son cœur. Sa mère regardait en silence, satisfaite. Elle avait gagné. Susanna était partie. Benford allait reprendre le cours de sa vie. L'honneur de la famille était sauf. Jusqu'à ce que Benford trouve le reçu d'hôpital. C'était dans un dossier. Son assistant le lui avait apporté avec les documents financiers des dons de la Fondation Hale. Et là, parmi de nombreux reçus, il y en avait un du Carolina Heart Center. Paiement des traitements de Samson, chirurgie, médicaments, soins de suivi, tout était payé. La date était 3 jours après la disparition de Susanna. Benford le fixa. Un froid lui descendit dans le ventre. Il appela l'hôpital. Il demanda qui avait payé. Il fut transféré 3 fois avant d'obtenir la réponse. Le paiement avait été effectué par Evelyn Hale, depuis son compte personnel. Un virement direct. Benford resta assis dans son bureau pendant longtemps. Les lumières de la ville brillaient en dessous. Le silence l'écrasait. Et il comprit. Sa mère avait offert de payer tous les traitements de Samson à la condition que Susanna disparaisse. Elle avait utilisé la seule chose que Susanna aimait plus que tout, la vie de son petit frère. Et Susanna avait choisi Samson. Sans aucun doute, elle choisirait toujours Samson. Benford sentit quelque chose se figer en lui. Pas de la colère. Quelque chose de plus froid, de plus pur. Il prit son téléphone et appela sa mère. Il lui dit qu'il arrivait. Non. Sa mère fut surprise, mais accepta. Mais quand Benford entra dans la maison de ses parents cette nuit-là, il ne s'assit pas. Il resta debout au milieu du salon et regarda sa mère avec des yeux qu'elle ne lui avait jamais vus. Des yeux qui n'étaient plus froids. Des yeux qui brûlaient. Tu n'aurais pas dû faire ça, dit-il. Sa voix était calme, contrôlée, mais à l'intérieur, il y avait une fureur si lourde qu'Evelyn eut peur. Je te protégeais, dit sa mère, d'une jeune fille qui allait ruiner ta vie. Benford secoua la tête. Tu te protégeais toi-même contre la possibilité que je puisse être heureux. Que je puisse choisir d'être quelque chose que tu n'aimais pas. Ou que j'arrête d'être la personne que tu peux contrôler. Le visage d'Evelyn devint dur. Elle est en dessous de toi, Benford. Tu le sais. Je t'ai mieux éduqué que ça. Benford rit, mais ce n'était pas un rire joyeux. C'était ta mère, brisée. Tu m'as élevé pour être vide, dit-il. Tu m'as appris à croire que l'amour est une faiblesse, que les émotions sont un échec, que la seule chose qui compte est l'héritage, le pouvoir et le contrôle. Et j'y ai cru. Pendant 33 ans, j'y ai cru. Mais Susanna m'a montré autre chose. Il s'approcha, sa voix s'abaissa. Elle m'a montré ce que signifie être fort, se sacrifier pour quelqu'un qu'on aime, choisir la gentillesse même lorsque la vie vous donne des raisons d'être amer. Avoir la foi même lorsque le monde vous dit d'abandonner. Elle n'est pas en dessous de moi, maman. Elle est tout ce que j'aurais dû être. Evelyn ne dit rien. Benford continua. Je suis fatigué de cette famille et de cette vie. De faire semblant que l'argent, le pouvoir et le statut comptent, alors qu'on est complètement seul. Je vais la trouver. Et quand je la trouverai, je passerai le reste de ma vie à lui montrer qu'elle avait raison de croire en l'amour, même quand je n'y croyais pas. Il se retourna et sortit. Evelyn l'appela, menaçant de le déshériter, de le ruiner, de briser sa vie, mais Benford ne regarda pas en arrière. Pour la première fois de sa vie, il ne se souciait pas de ce qu'elle pensait. Parce que Susanna lui avait appris quelque chose que sa mère ne lui avait jamais appris, que la chose la plus précieuse au monde est ce que vous ne pouvez pas acheter. Et il l'avait déjà perdue. Mais il était prêt à la récupérer. Ou à mourir en essayant. Un nouveau départ. 2 mois passèrent. Samson se rétablit. La chirurgie s'était bien passée.
Son cœur était plus fort qu'il ne l'avait été depuis des années. Susanna trouva un emploi dans une boulangerie tranquille en dehors d'une autre ville, une petite ville dans les montagnes, loin de Benford, loin de tout ce qu'elle connaissait. La propriétaire de la boulangerie était une bonne vieille femme nommée Ruth, qui ne posa pas de questions lorsque Susanna vint demander du travail. Elle dit simplement que la boulangerie ouvrait à 5 heures du matin et payait un petit salaire. Susanna répondit que c'était très bien. Elle se levait tous les jours avant l'aube. Elle marchait dans les rues silencieuses pendant que le monde dormait encore. Elle ouvrait la boulangerie. Elle allumait le four. Elle pétrissait la pâte. Le travail était physiquement dur, mais il y avait une certaine paix qui apportait la guérison. Elle fabriquait du pain avec ses mains et pensait à la façon dont Dieu façonne les choses brisées en quelque chose de nouveau. Elle priait en travaillant, remerciant pour la santé de Samson. Demandant à Dieu de lui donner de la force, de l'aider à oublier Benford. Mais oublier était impossible. Elle pensait à lui tout le temps. Était-il en sécurité? Pensait-il à elle? Avait-elle pris la bonne décision? Samson était en vie. C'était tout ce qui comptait. C'est ce qui lui donnait de la force. Mais son cœur lui faisait toujours mal d'une manière que la prière ne pouvait pas enlever. Ruth voyait. Elle ne disait rien. Elle lui tapotait juste l'épaule et disait « Le temps de Dieu est parfait, mon enfant. Même quand nous ne le voyons pas. » Susanna voulait y croire. Elle le voulait vraiment, mais la foi était difficile maintenant. Comme essayer de tenir de l'eau dans ses mains, ça glissait. Elle allait toujours à l'église tous les dimanches. Elle chantait encore dans la chorale. Elle riait encore quand les gens lui demandaient comment elle allait, mais à l'intérieur, elle était vide, comme si quelqu'un avait retiré une partie essentielle d'elle, une partie qui ne reviendrait jamais. Réponse à la prière. Un matin pluvieux de début novembre, la boulangerie était calme. Peu de gens sortaient quand il pleuvait. Susanna était en train d'essuyer les tables quand la cloche de la porte sonna. Elle leva les yeux et son cœur s'arrêta. Benford était là. Trempé. Ses cheveux collés à son front. Pas de costume. Pas d'assistant. Juste un homme fatigué et brisé. Pendant un long moment, personne ne bougea. Personne ne parla. Ils se regardèrent juste à travers la petite boulangerie, comme si l'un d'eux allait disparaître s'il se détournait. Finalement, Benford fit un pas en avant, puis un autre, jusqu'à ce qu'il s'arrête devant le comptoir. Les mains de Susanna tremblaient. Elle s'agrippa au comptoir pour se calmer. « Comment m'as-tu trouvé » demanda-t-elle à voix basse. Benford sourit, mais tristement, fatigué. J'ai engagé tous les enquêteurs privés de cet État. J'ai parcouru chaque petite ville dans un rayon de 300 kilomètres. J'ai visité 33 boulangeries, cafés et magasins. J'ai demandé à tout le monde s'ils avaient vu une jeune femme avec des cheveux noirs et des yeux qui contenaient plus de gentillesse que quiconque au monde. Et il y a 3 jours, quelqu'un a dit qu'il connaissait la Susanna qui travaillait pour Ruth. Les larmes commencèrent à monter dans les yeux de Susanna. « Tu n'aurais pas dû venir, dit-elle. Ta mère avait raison. Je ne suis pas faite pour ton monde. Je ne serai qu'un fardeau. Une faiblesse que les gens peuvent utiliser contre toi. » Benford secoua lentement la tête. Ses yeux ne quittèrent pas les siens. « Je ne suis pas venu pour te ramener dans mon monde, dit-il calmement. Je suis venu te demander si je pouvais rester dans le tien. » Susanna cligna des yeux, surprise. « Quoi ?» Benford continua. « Je ne veux pas du Penthouse. Je ne veux pas des conseils d'administration, des contrats ou de l'Empire. Je n'ai besoin d'aucune de ces choses si elles me séparent de toi. J'ai passé ma vie à construire quelque chose qui n'a pas de sens. Mais toi, Susanna, tu m'as montré ce qui est important. La foi, l'amour, le sacrifice, faire passer le bonheur de quelqu'un d'autre avant le tien. C'est ça le courage. C'est ce que je veux. C'est ce que je veux devenir. » Les larmes coulaient sur le visage de Susanna. Elle ne pouvait pas les arrêter. Mais Benford, ta famille, l'entreprise, tout ce que tu as construit. Il sourit. Un vrai sourire. Je les ai tous donnés à ma mère. Elle a l'héritage, le contrôle, l'empire. Je n'en ai pas besoin. Je n'en ai jamais eu besoin. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. Si tu veux de moi. Susanna ne pouvait pas parler. Sa gorge était serrée. Son cœur était lourd. Elle était fatiguée de prier. De prier Dieu de l'aider à l'oublier. D'avancer. D'arrêter d'aimer Benford. Mais peut-être qu'elle priait mal. Peut-être que Dieu n'avait pas prévu qu'elle enlève Benford de son cœur. Peut-être qu'il avait prévu que Benford la cherche. Ruth sortit de l'arrière-boutique. Elle avait tout entendu. Elle regarda Susanna avec des yeux compréhensifs. « Va, ma fille, dit-elle doucement. Dieu l'a amenée jusqu'ici. Ne le fais plus attendre. »
Susanna regarda Benfort. Vraiment regarda l'homme qui avait tout donné pour la trouver. Qui se tenait dans sa petite boulangerie, trempé et sans défense. Qui n'offrait pas son monde, mais son âme. Elle sortit de derrière le comptoir. Elle s'approcha lentement. Et quand elle fut près de lui, elle murmura « Je t'ai aimé le jour où tu ne m'as pas renvoyé. Je t'ai aimé tous les jours depuis. J'ai essayé d'arrêter. J'ai échoué. » Benfort lui prit le visage doucement. « Alors je passerai le reste de ma vie à mériter cet amour, » dit-il. Puis il l'embrassa. Doucement. Amoureusement. Comme s'il tenait quelque chose de sacré. Comme s'il était enfin rentré à la maison. Ils restèrent là, dans la boulangerie silencieuse. La pluie frappait la fenêtre et Ruth chantait doucement à l'arrière. Et Susanna pensa à toutes ses prières. Toutes les nuits où elle avait pleuré. Tout le temps où elle s'était demandé si Dieu écoutait. Et elle réalisa qu'il écoutait. Tout le temps, il écrivait une histoire meilleure que celle qu'elle avait jamais imaginée. Parce que parfois, Dieu répond aux prières en vous donnant ce dont vous avez besoin, même si vous demandez autre chose. Et ce dont Susanna avait besoin n'était pas d'oublier Benfort. Ce dont elle avait besoin, c'était que Benfort soit l'homme qui la suivrait jusqu'au bout du monde. Et il l'a fait. L'épilogue, la vraie fin. Je vous pose une question. Auriez-vous fait comme Susanna et seriez-vous parti pour protéger la personne que vous aimez, même si cela signifiait perdre votre propre bonheur? Ou seriez-vous resté et auriez-vous lutté? Dites-le nous dans la section des commentaires, votre voix est importante ici. Nous voulons savoir ce que vous auriez décidé dans cette situation. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait ressentir quelque chose, restez là. D'autres histoires arrivent. Des histoires de courage, d'amour, de foi, de trahison, de pardon et du cœur humain. Susanna et Benfort n'ont pas eu de fin de conte de fées. Ils ont eu quelque chose de mieux. Ils ont eu une fin vraie et réelle. Benfort a trouvé du travail dans une entreprise de construction locale. Pour la première fois de sa vie, il travaillait avec ses mains. Il rentrait fatigué, couvert de poussière, mais plus heureux que jamais. Susanna a continué à travailler à la boulangerie. Samson a emménagé avec eux. Ils vivaient dans une maison ordinaire à côté de la quincaillerie. Ils allaient à l'église tous les dimanches. Ils priaient ensemble chaque nuit. Ils ont construit une vie qui n'était pas parfaite. Mais c'était la leur. Et parfois, tard dans la nuit, quand Samson dormait et que la maison était silencieuse, Benfort serrait Susanna contre lui et murmurait « Merci. Merci de m'avoir prouvé que l'amour vaut toujours le risque. » Parce que c'est ça, la vérité, n'est-ce pas? L'amour vaut toujours le risque. Même si ça fait peur, même si ça fait mal, même si ça vous coûte tout. Parce qu'une vie sans amour n'est pas une vie complète. C'est juste exister. Et nous avons été créés pour quelque chose de bien plus grand que cela. Alors abonnez-vous pour plus d'histoires puissantes qui vous rappellent ce que signifie être humain. On se voit dans la prochaine histoire.